4 mars, Nombres, chapitre 2, verset 1 à chapitre 3, verset 51. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Les Israélites campèrent chacun près de sa bannière, sous les enceintes de son groupe familial, à une certaine distance autour de la tente de la rencontre. À l'est, campera la tribu de Juda, sous sa bannière, rangée par corps d'armée, sous la direction de son chef Naasson, fils d'Aminadab. Son armée comptait un effectif de 74 600 hommes. À ses côtés, camperont la tribu d'Issachar sous la direction de son chef Nathanaël, fils d'Etsuar, avec un effectif de 54 400 hommes, et la tribu de Zabulon sous la direction de son chef Eliab, fils d'Élon, avec un effectif de 57 400 hommes. Total des hommes recensés dans le camp de Juda, 186 400 hommes pour les trois armées. Ils ouvriront la marche. Au sud se dressera la bannière du camp de Ruben rangée par corps d'armée, ayant pour chef Élisur, fils de Sédéur, avec un effectif de 46 500 hommes. À ses côtés camperont la tribu de Simeon, sous la direction de son chef Sélumiel, fils de Tsurisadaï, avec un effectif de 59 300 hommes, et la tribu de Gad sous la direction d'Eliasaph, fils de Deuel, avec un effectif de 45 650 hommes. 45 650 hommes. Total des hommes recensés dans le camp de Ruben, 151 450 pour les trois armées. Ils seront les seconds à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre avec les camps des Lévites au centre des autres camps. Ils partiront dans l'ordre dans lequel ils camperont, chacun à son tour sur sa bannière. La bannière du camp d'Éphraïm sera dressée à l'Occident. Il sera rangé par corps d'armée, ayant pour chef Élisama, fils d'Amioud, avec un effectif de 40 500 hommes. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, sous la direction de son chef Gamliel, fils de Pédassur, avec un effectif de 32 200 hommes, et la tribu de Benjamin sous la direction de son chef Abidan, fils de Gideon, avec un effectif de 35 400 hommes. Total des hommes recensés dans le camp d'Éphraïm, 108 100 hommes pour les trois armées. Ils partiront en troisième lieu. Au nord campera la tribu de Dan, rangée par corps d'armée et ayant pour chef Yézer, fils d'Ammisadaï, avec un effectif de 602 700 hommes. À ses côtés, la tribu d'Azer sous la direction de son chef Pagiel, fils d'Okran, avec un effectif de 41 500 hommes. Pour la tribu de Nephtali, sous la direction de son chef Ahira, fils d'Enan, avec un effectif de 53 400 hommes. Total des hommes recensés dans le camp de Dan,
157 611. Ils partiront en dernier lieu avec leurs bannières. Le nombre total des Israélites recensés par groupes familiaux et étrangers par corps d'armée était de 603 551. Les Lévites ne feront pas recensement avec les autres Israélites, conformément à l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Les Israélites firent tout comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils campèrent sous leurs bannières et partirent par familles et par groupes familiaux. Voici la liste des descendants d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel s'adressa à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. L'aîné s'appelait Nadab, puis virent Abihu, Éléazar et Ithamar. Ils étaient un prêtre. Ayant reçu l'onction pour être investis de la fonction sacerdotale. Mais Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel dans le désert de Sinaï, parce qu'ils lui avaient présenté un feu profond. Ils n'avaient pas d'enfants. Éléazar et Ithamar exerceront le ministère sacerdotal sous la supervision de leur père Aaron. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Fais venir la tribu de Lévi et mets ses membres à la disposition du prêtre Aaron pour qu'ils l'assistent. Ils seront à son service et au service de toute la communauté devant la tente de la rencontre pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Ils prendront soin de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et seront au service des Israélites pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Donc, tu mettras les Lévites à la disposition d'Aaron et de ses fils. Ils lui seront attribués comme représentants des Israélites. Tu veilleras à ce qu'Aaron et ses fils exerçant les fonctions sacerdotales. Celui qui ne serait pas de leur famille et qui s'approcherait du tabernacle sera puni de mort. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Voici, je suis les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des mères israélites. Ils m'appartiennent donc. Tout premier-né m'appartient en effet, depuis le jour où je fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et où je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant ceux des hommes que ceux des animaux. Ils sont à moi, je suis l'Éternel. Là-dessus, l'Éternel commande à Moïse, au désert de Sinaï. Fais le recensement des descendants de Lévi, selon leurs groupes familiaux et leurs familles. Tu compteras tous les Lévites de 16 masculins de l'âge d'un mois et plus. Moïse fit ce recensement sous l'ordre de l'Éternel, de la manière qu'il lui avait prescrite. Voici les noms des fils de Lévi: Gerson, Kehath et Merari. Gerson avait pour fils Libni et Shimei, qui ont donné leurs noms à leurs familles. Kehath eut pour fils Aaron et Itzhar, Hébron et Uziel, qui ont donné leurs noms à leurs familles. Merari eut pour fils Mali et Musi, qui ont donné leurs noms à leurs familles. Telles sont les familles des groupes familiaux de Lévi. Les descendants de Gerson comprenant la famille de Libni et celle de Simei, qui représentent les familles gersonites. Ils compétent au moment du recensement 7500 membres de sexe masculin, âgés d'un mois et plus. Les familles gersonites campaient derrière le tabernacle du côté ouest. Le chef de leur groupe familial était Eliasaph, fils de Laïl. Dans la tente de la rencontre, ils avaient la responsabilité du tabernacle et de la tenture qui les recouvrait, du rideau de l'entrée de la tente, des tentures du parvis qui entourent le tabernacle et de l'autel, et de sa porte d'entrée ainsi que des cordages. Ils étaient chargés de tous les travaux liés à ces objets.
des Kéat sont issus des familles des Aramites, des Yitzharites, des Hébronites et des Uzélites, qui représentent les familles kéatites. Elles comprennent 8600 membres de sexe masculin de plus d'un mois. Ils étaient affectés au service du sanctuaire et campaient du côté du sud de la demeure. Le chef était Élisaphan, fils d'Uziel. On avait confié à leur responsabilité les coffres, la table, les chandeliers, les outils, les objets sacrés dont on se sert pour officier et les voiles. Ils étaient chargés de tous les travaux liés à ces objets. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Il supervisait les Lévites préposés au service du sanctuaire. Les Merari sont issus de la famille des Mali et celle des Mulzi. Ils étaient entre 6200 de sexe masculin âgés de plus d'un mois. Les chefs du groupe familier et des familles des Merari étaient Tsuriel, fils d'Abiaïl. Ils campaient du côté nord de la demeure. Les Merarites étaient responsables des planches du tabernacle, de ses traverses, de ses piliers, de leurs socles et de tous les ustensiles, pour accomplir tous les travaux relatifs à ces objets. Ils avaient aussi la charge des piliers autour du parvis, avec leurs socles, leurs piquets et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'est, devant la tente de la rencontre. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Toute personne profane qui s'en serait approchée comme eux devait être mise à mort. Le nombre total des Lévites des sexes masculins d'un mois et plus, recensés par Moïse et Aaron, sur l'ordre de l'Éternel et par familles, était de 22 000. L'Éternel dit à Moïse: fais à présent le recensement de tous les fils aînés parmi les Israélites depuis l'âge d'un mois et au-dessus, en dressant leur liste nominative. À la place, tu m'attribueras les Lévites, je suis l'Éternel. Les bétails des Lévites m'appartiendra aussi en échange de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Moïse fit le recensement de tous les fils aînés des Israélites selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Le total des fils aînés âgés d'un mois en un mois et dont il enregistra les noms était de 22 213. L'Éternel parla à Moïse et dit: attribue-moi les Lévites en échange de tous les fils aînés des Israélites et les bétails des Lévites à la place de leur. Ainsi les Lévites seront à moi. Je suis l'Éternel. Pour les rachats des 273. L'Éternel parla à Moïse et dit: attribue-moi les Lévites en échange de tous les fils aînés des Israélites et les bétails des Lévites à la place de leur. Ainsi les Lévites seront à moi. Je suis l'Éternel. Pour les rachats des 213 fils aînés en surplus par rapport au nombre des Lévites, tu feras payer 5 pièces d'argent par tête au taxe du cycle utilisé au sanctuaire, qui pèse 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils comme prix du rachat des choses qui sont en surplus par rapport au nombre des Lévites. Moi, j'ajoute l'argent du rachat pour ceux qui étaient en excédent sur le nombre des fils aînés rachetés par les Lévites. Il reçut de la part des fils aînés israélites de la somme de 1365 cycles autour du cycle en vigueur au sanctuaire. Il remit l'argent du rachat à Aaron et à ses fils selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné.